Salut à toi, c'est Mad Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc je sais pas si tu te rappelles, mais dans la dernière vidéo, je t'avais présenté ce colis. Et dans ce colis, il y avait 3 jeux de cartes que j'avais dit que j'allais te présenter dans la vidéo d'après. Et donc voilà, c'est bon, on est dans la vidéo d'après. Donc c'est aujourd'hui que je vais présenter 3 jeux bicycle différents, du plus vieux au plus nouveau. Et voilà, donc là je suis juste en train de cacher mes coordonnées, mais on les verra bientôt plus, car on va tout simplement voir ces 3 jeux de cartes. Donc je vais les sortir, voilà, du carton, juste ici. Donc ici ça peut paraître bizarre, mais lui c'est ni le plus ancien, ni le plus neuf. Non. Eux deux, ils se ressemblent énormément, mais c'est lui le plus ancien, Riderback. Celui-ci est juste après le standard et le Supreme Line. Le Supreme Line, comme ceci, lui c'est le plus neuf. Donc j'en ai ouvert aucun, voilà. Donc du coup je vais venir les ouvrir justement avec vous maintenant. Donc c'est pratique avec les bicycles, c'est qu'ils ont une ouverture facile. Du coup on n'a qu'à tirer sur la petite bande qui est là et ça nous ouvre tout le jeu de cartes. On n'a plus qu'à prendre le plastique. Et là, il y a encore ça, voilà, qui est là. On va faire de même avec le paquet suivant. Voilà, donc comme avant, l'ouverture facile qui est juste ici. Donc il peut nous aider à ouvrir très facilement. Et pour le dernier, c'est comme tous les autres. On a juste ici, hop, la petite bande qui nous permet d'ouvrir tout le paquet plus facilement. On voit qu'ici c'est beaucoup plus propre. Regardez, ici on a le fil du Supreme Line et le fil des autres est beaucoup plus large, beaucoup plus sale. Donc je sais pas si c'est un hasard ou si c'est moi qui ai eu de la chance. Mais voilà. Et on peut remarquer aussi, si vous venez dans la vidéo, que tous les autres ont un petit clapet, enfin un petit truc pour porter. Et Supreme Line, lui, n'en a aucun. Voilà, dans son emballage. Voilà, donc on a ouvert maintenant notre paquet, on va pouvoir s'attaquer maintenant à la comparaison de ces 3 jeux de cartes. Donc bien sûr le plus intéressant à comparer aujourd'hui ce sont le Supreme Line et le Riderback car ils se ressemblent énormément. Mais on va aussi prendre le standard pour voir à quoi ils ressemblent. Donc déjà ce qui est vraiment très intéressant avec le Supreme Line, c'est qu'on peut l'ouvrir directement, il n'y a pas cette petite étiquette là qu'il y a sur tous les bicycles. Lui il n'en a pas, du coup ça s'ouvre beaucoup plus facilement. J'ai remarqué un changement dès le début, donc c'est très petit, voilà, ça se voit pas tellement. Mais le Supreme Line a une couleur différente, un peu plus opaque, un peu plus sombre que l'autre. Donc on va pouvoir ouvrir directement le Supreme Line. Donc c'est la première fois que j'ouvre un bicycle Supreme Line. Donc je ne sais pas si ça va faire quelque chose d'exceptionnel. Et bien déjà on peut voir qu'il glisse bien. Car on peut voir que je me suis totalement sauter le paquet. Ouais, c'est pas très pratique, je vous retrouve juste après. Alors comme vous venez de le voir, le bicycle Supreme Line, je sais pas si c'est une impression, il m'a l'air vraiment beaucoup plus glissant que les autres, un peu plus accroché et un peu plus souple. Donc vraiment pour l'instant c'est qu'une impression, parce que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de nouveaux paquets bicycle. Vraiment comme d'habitude, une belle prise en main, une belle couleur, etc. Les couleurs franchement du Joker m'ont l'air un peu plus flash que celle de toute façon on fera la comparaison juste après, mais quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'on a 3 cartes qui nous sont offertes, 3 cartes spéciales avec le Supreme Line qu'il n'y a pas avec le Riderback. C'est tout simplement la première carte, c'est une carte double dos, voilà, donc ça c'est pratique dans plein de tours différents. Ensuite on a une carte blanche, donc on reste dans des cartes assez habituelles dans la magie, voilà, carte blanche, carte double dos, mais c'est quand même sympa de nous les offrir. Et ici une carte beaucoup moins habituelle et qui a franchement fait son effet, elle est franchement assez belle, je trouve. C'est tout simplement un 10 de cœur qui a été tapoté et qui donc du coup on voit tous les cœurs sont tombés, donc ça c'est pour faire une petite routine dans la fin d'un tour. On fait une transformation de carte et on dit, on fait juste ceci et ensuite on vient montrer la carte du spectateur qui est totalement renversée. Donc ça peut faire vraiment un bel effet. Donc
Donc là, on a fait le packaging du Supreme Line. Et maintenant, on va s'attaquer donc à l'autre jeu de cartes pour voir toutes les différences. Voilà, hop, juste un petit cut. Vous me ramenez un couteau, donc voilà, faites pas chez vous si vous êtes trop jeune. Voilà, là j'en ai pris un coupant, mais on peut faire ça avec des couteaux pas trop coupants. Voilà. Donc quand je parle de cut, c'est pas j'ai cuté mon doigt, mais bref. Donc, je vais donc venir ouvrir ces deux paquets. Donc là c'est un peu chiant parce qu'il y a toujours ça se casse, etc. Donc ça arrive pas souvent, mais quand ça le fait, c'est vraiment chiant. Après, quand on prend l'habitude, donc de plus en plus les paquets bicycle, on s'habitue à ouvrir. Donc là on peut voir que c'est assez parfait. Donc pour l'instant je vais pas enlever le bas d'étiquette noire, donc d'habitude j'enlève pour que ce soit plus simple à ouvrir par la suite. Là je vais la laisser. Il faut vraiment couper tout droit, faut pas essayer de faire trop rapide, car après ça fait des coupures vraiment moches. Voilà, parfait. Donc là on a donc les deux, le ciseau, enfin le couteau, je vais l'enlever. Et je vais même enlever les étiquettes du bas. Voilà, donc là déjà un premier point chiant, donc c'est tout simplement qu'il reste de la colle. Voilà, donc ça c'est un peu chiant. Et encore plus chiant, c'est une sorte de deuxième peau qui reste et qu'on doit enlever. Et celle-ci de temps en temps reste. C'est pour ça qu'il faut aller quand même très doucement. Voilà, donc hop, j'ai les étiquettes juste là. Elles ne vont plus nous servir à rien. Donc voilà, donc là ça colle, donc c'est un peu chiant. Et bon, c'est pour ça que rien que pour ça, le Supreme Line, franchement, c'est vraiment un beau changement dans Bicycle. Hop, regarde pour le paquet, il m'a l'air quand même bien glissant, hein. Bien sûr. Hop, donc les règles, les petites cartes de pub là qui ne sont pas apparentes dans le Supreme Line, c'est pour ça qu'on prend, on peut l'utiliser directement. Et hop, et on va voir tous les changements juste après. Et donc pour le bleu on va faire de même. Hop, juste comme ceci. On va venir l'ouvrir. Hop, comme ceci. On a donc tous nos jeux de cartes qui sont tous présents ici. Donc ici on a le Supreme Line en première position, le Rider Back ensuite, et le standard, lui que j'ai commandé en bleu. Donc pareil, les règles de notice qui sont juste ici, je ne sais plus, je les ai mises. Je vais les mettre là, c'est pas grave. Et bon en fait elles étaient restées sous le jeu, hop, comme ceci. Voilà. Donc déjà, ici on a un jeu de cartes normal. Voilà, juste ici. Un beau jeu de cartes. Voilà, ça on connaît. Le rouge de même. Alors déjà, premier changement qu'on peut voir. Ici on n'est pas sur le Supreme Line ou le Rider Back, on est sur le standard. On a deux jokers. Et ici, le deuxième joker change. C'est-à-dire que sur un standard, on aura une garantie en fait. Voilà, si jamais vous trouvez que le jeu est mal fait ou je sais pas quoi, enfin bref, je vais pas m'embêter à lire l'anglais. Mais donc voilà. Le premier joker en fait est tout simplement avec des écritures, tandis que déjà Rider Back, alors que Rider Back est plus vieux, hein, mais franchement, je trouve qu'ils ont empiré, car lui c'est le plus vieux et ensuite lui c'est plus récent. Enfin après il y a lui qui est encore plus récent il y a quelques semaines, mais je trouve ça un peu bête parce que je trouve que celui-ci qui est récent, d'habitude on s'améliore toujours de plus en plus, alors que là c'est de pire en pire, c'est-à-dire que le Rider Back, un beau packaging, hop, Rider Back se dire tout simplement que il y a le dos des cartes est au dos en fait tout simplement. Donc déjà ça y est pas, donc déjà un point négatif. En plus le packaging est beaucoup moins clean, beaucoup moins propre je trouve, donc ça c'est un point mauvais. Et en plus je préfère largement un beau joker bien noir et blanc, bien parfait, qu'un joker avec une garantie énorme comme ceci. Sinon j'ai l'impression que rien ne change tellement entre le bleu standard et le rouge Rider Back. Donc on va pouvoir éliminer le standard d'ici pour avoir les deux qui nous intéressent. Et voilà comme ceci. Donc du coup on a ici le Supreme Line et ici le Rider Back. Donc déjà première modification, ici on n'a qu'un seul joker sur le Supreme Line. On en a deux sur le Rider Back. Alors ça je sais pas si c'était vraiment utile. Alors pourquoi? Tout simplement parce que
Il y a plein en fait de tours avec 2 jokers. Mais je trouve que vaut mieux quand même... En fait, ce qui se passe, c'est que dans un jeu, faut pas qu'ils prennent plus d'un certain nombre de cartes. Donc imaginons 54. Voilà. En fait, je crois qu'il y en a 54 de base. Et ensuite, il y a les 2 jokers. Ça fait 56. Je sais pas si les jokers sont plus... En fait, bon, je vais compter. Il y a donc 52 cartes sans compter les jokers ou autres cartes. Donc ce qui fait que ici, ils ont 52, plus une 53, 54, 55, 56. Ce qui fait qu'ils n'ont droit seulement, c'est déjà bien, à 56 cartes dans un jeu. Sachant qu'un jeu de base, je fais déjà 52 cartes, ils n'ont plus que, si on fait un calcul rapide, 4 cartes supplémentaires. Donc sur celui-ci, ils ont décidé quoi? Ils ont décidé de mettre 2 jokers et 2 cartes de pub. Et sur celui-ci, ils ont décidé quoi? De mettre un seul joker, ça c'est un point négatif, mais un point plus que positif. Rien que enlever les règles c'est super, mais en plus ils nous ont offert 3 superbes cartes gimmickées pour faire des tours de plus en plus impressionnants. Ce qui fait qu'on a donc ici 2 paquets de tous les 56 cartes, voilà, donc c'est la règle qu'ils doivent tenir pour rentrer tout simplement dans leur packaging. Et celui-ci, même s'il lui manque un joker, est quand même beaucoup mieux car il n'a pas la règle et des cartes en plus qui sont super. Sinon, on nous a dit tout simplement sur le Supreme Line qu'il y aurait une meilleure finition et donc une meilleure glisse. Donc peut-être que pour les professionnels, ceci va se voir au toucher. Moi, je n'ai pas de grands outils d'expérience ou autre, parce que des professionnels ou des riches, des personnes connues, voilà, qui ont beaucoup d'argent, vont pouvoir élaborer des machines, qui vont pouvoir tester des cartes vraiment. Si elles sont souples, ils auront des appareils pour mesurer à quel point les cartes sont souples, des appareils pour mesurer vraiment parfaitement, enfin voilà, pour tout mesurer dans les cartes, à quel point elles glissent ou leur finition. Et moi ce que je vais mesurer ici, donc ça fait 1 an et demi, bientôt 2 ans que je fais de la magie, donc je commence à de plus en plus connaître le toucher des cartes, et donc je vais essayer juste grâce à mes mains comme outil, je ne vais pas utiliser de grosses machines, juste grâce à mes mains, de savoir, de voir s'il y a une grande différence entre ces cartes. Pour l'instant, perso, j'ai fait quelques petites expériences, enfin j'ai pas fait des expériences, mais rien que quand je les connais, il n'y a pas un grand changement. Mais en même temps, je vous dirai tout ça vers la fin pour le débriefing un peu de tout ça. Mais ici, j'ai donc prendre 2 cartes dans le paquet. Celle-ci est Supreme Line, celle-ci est Riderback. On voit pas la différence, hein, bien sûr. Et moi, je vais venir donc essayer de voir si elles sont différentes. Donc franchement, moi, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu, vous, des différences, tout simplement, entre ces jeux de cartes, si vous les avez. Bon voilà, donc comme je vous disais, j'ai pas d'appareil vraiment élaboré, voilà, pour calculer voilà, la souplesse des cartes et même voilà, à quel point elles glissent en fait, tout simplement. Mais ici, franchement, si je devrais dire quelque chose, c'est tout simplement qu'il n'y a pas énormément de différence à la main, je veux dire. À part peut-être qu'on est des grands professionnels ou que... Je sais pas vraiment, parce que après ceux qui font vraiment des éventails... Ah, bah, d'ailleurs, essayez un éventail. Donc ici, bien sûr, un super éventail et le paquet qui vient vomir son intérieur. Et ici, ouais, non, c'est à peu près pareil. Donc l'autre était un peu plus régulier quand même, mais je sais pas si c'est juste parce que je l'ai moins bien fait. Je sais pas du tout, mais en tout cas, moi, franchement, ça m'a l'air vraiment d'être des jeux assez similaires. Donc, on voit que celui-ci, je sais pas si c'est psychologique, mais celui-ci, j'ai un meilleur toucher, c'est-à-dire pour le prendre, le tourner comme ceci, j'ai l'impression que c'est plus souple, enfin pas plus souple, mais ouais, un meilleur toucher tout simplement. À côté de lui, à côté, c'est super. Oui, on sent que les cartes réussissent moins à se plier en fait. Elles sont moins régulières ici, quand on les prend et qu'on les manipule comme ceci. Donc on voit quand même une légère différence, donc après je pense pas que ça se voit après dans les tours de magie, ou quand... Moi je pense que
n'importe qui, si on lui donne un paquet Supreme Line, un paquet Riderback, ce sera très différent pour lui, à part s'il a les étuis bien sûr, et à part s'il a les cartes spéciales du fond. Mais sinon ce sera très difficile pour lui de trouver la différence, voilà, entre les deux rien qu'au toucher en fait, voire presque impossible en fait. Mais on peut remarquer, surtout si on lui en donne qu'un seul d'ailleurs, parce que pour la comparaison on peut remarquer une petite différence, que elle se plie plus facilement, sont plus régulières. Moi je remarque hein, quand je fais mes trucs comme ça là, je remarque que les Supreme Line sont meilleurs au toucher. À force, je le remarque de plus en plus en fait, plus je le fais. Voilà, donc je suis assez long là-dessus, mais c'est juste que voilà, j'hésite vraiment pour ma conclusion. Que dire tout simplement dessus. Mais bon, c'est pas grave, à tout de suite pour la conclusion. Et donc voilà, on aura comparé ce paquet-ci et ce paquet-ci. Donc là, c'est celui-ci de Supreme Line. Donc de là, on ne la connaît vraiment pas, à part si on fait ça. Là, on voit que celui-ci a une étiquette. Mais voilà, quand même, ils sont assez durs à différencier au niveau du packaging. Sinon, pour le meilleur point positif du Supreme Line, c'est tout simplement les 3 cartes spéciales. Franchement, j'ai vraiment un coup de cœur, surtout pour celle-ci. Donc déjà pour ces deux-là, donc moi j'avais acheté un paquet avec plein de cartes truquées comme ça, donc des cartes blanches, bleues, des cartes blanches rouges, des cartes avec un côté la face, un côté blanc. Donc ces deux-ci ne m'intéressent pas trop. Mais celle-ci en revanche, même si j'avais le tour Misprint, voilà, Misprint, en fait il y avait une carte comme ceci. Celle-ci, on peut voir qu'il y a des petites ombres sous les cœurs, donc elle est un peu plus belle. Et puis elle est de qualité bicycle, alors que dans Misprint ce n'était pas de qualité bicycle. Donc voilà, donc franchement c'est le meilleur point positif. Un autre point positif du Supreme Line, c'est tout simplement qu'il n'a pas cette étiquette qui est chiante, et après il y a de la colle ici. Ça fait beaucoup plus propre, je trouve, beaucoup plus soft. Enfin, moi je préfère vraiment, ça fait plus épuré et plus sobre. Voilà, moi j'aime vraiment bien sans l'étiquette, enfin je préfère vraiment beaucoup, surtout pour le truc qui colle, à décoller, à couper, etc. C'est déjà plus long, alors que là, hop, on a notre paquet, on utilise, on fait un tour direct. Donc c'est vraiment beaucoup mieux. Sinon, pour le meilleur point positif, car il a quand même des points positifs, le Riderback, c'est tout simplement ces deux jokers, ces deux beaux jokers. Donc le standard, j'aurais un peu délaissé, voilà, le standard, on a juste regardé vite fait au début, mais on a surtout fait la différence entre les C2-ci. Donc le standard, voilà, il a juste ça, donc c'est pas un énorme point positif, mais c'est déjà pas mal. Et le point négatif, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est les règles. Et ça, je pense que ça c'est un point encore plus négatif que les règles, parce que ça, on les enlève quand on l'a ouverte et c'est tout. Alors que ça, bah ça, la colle elle reste tout le temps, et à chaque fois qu'on pose sur le tapis, on enlève, et puis il y a toujours, on sent toujours que ça peut coller ou autre. Donc voilà, ça c'est toujours un petit peu chiant. Donc du coup, le paquet Supreme Line, alors j'avais donné une note je crois de 8 sur 10 au paquet Unicorn, simplement parce qu'il était beau, etc. Donc lui, je lui ai donné la même note, car il est pas exceptionnellement beau, enfin c'est un paquet normal, mais il a des cartes spéciales, il a une bonne maniabilité, etc. Donc la note de 8 sur 10 pour ce paquet. Après du coup, pour la conclusion, voilà, de comment ça glisse, comment c'est souple, le Supreme Line gagne quand même, car à la fin, en testant de plus en plus, j'ai remarqué que les cartes étaient plus souples et c'était plus simple de faire des gestes, tout simplement, genre des mélanges américains, on y arrive beaucoup plus facilement. Et après, peut-être qu'au fil, je verrai qu'il se conserve beaucoup plus longtemps. Peut-être que je verrai au fil que je les utilise que le Supreme Line se conserve beaucoup plus longtemps. Après, je dis ça se trouve, ça fera pareil, et ça se trouve, ils se détruiront avant même que je puisse le voir. Donc voilà. Donc celui-ci, 8 sur 10. Pour celui-ci, je vais mettre la note de 6 sur 10. Voilà, 2 points en moins, car il a un gros défaut ici, qui va environ 1,5 point, on va dire, et puis lui un demi-point pour les notices, voilà, qui sont pas très utiles, contrairement à côté de lui qui a des cartes comme ceci. Donc si vous choisissez entre ces cartes-ci et ces cartes-ci, je pense que le choix est assez rapide, hein, voilà. Même s'il a 2 jokers, je pense que c'est quand même mieux. L'autre, voilà, avoir des super cartes comme ceci, des cartes un peu truquées, voilà, celle-ci c'est vraiment mon coup de cœur. Bref, du coup 6 sur 10. Et pour celui-ci, je vais lui mettre la note de 5 sur 10 pour son joker un petit peu moche. Son packaging pas très beau, pas très beau tout simplement. Mais au final, c'est à peu près le même que Riderback. Voilà pour ces paquets, j'espère que vous aurez bien aimé ma comparaison et que vous êtes d'accord avec moi. Enfin, j'espère pas que vous êtes d'accord avec moi, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Vraiment, je ne prendrai pas pour un commentaire méchant, à part si vous m'insultez bien sûr, mais
Voilà, donc dites-le moi dans les commentaires, j'adorerais ça. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, bah, je te laisse liker la vidéo. On essaie d'atteindre les 25 likes. Avant, je demandais 20 likes. Mais on l'atteint de plus en plus vite, de plus en plus souvent. Donc là, je vais te demander 25 likes. On est bientôt aux 300 abonnés. Car là, on est à 285 abonnés. Alors, je vous remercie vraiment énormément pour ça. On est de plus en plus sur la chaîne et aux 300 abonnés, il y aura un concours ou une FAQ. Dans le petit X s'affiche maintenant. Tu as la vidéo si tu veux répondre, si tu préfères un concours ou une FAQ. Non, en fait, il y aura un sondage, ok? Donc, dans le petit X s'affiche maintenant. Il y a un sondage, voilà. Si tu préfères un concours ou une FAQ, ou alors tu dis ton idée dans les commentaires. Ou alors, le truc d'en dessous, c'est tu likes l'idée que t'aimes bien, ok? Donc si jamais il y a une idée dans les commentaires que t'aimes bien, tu likes ce commentaire, voilà. Bref, voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Moi, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager, à t'abonner. Et moi, je te laisse à la prochaine. Salut!